ESGE, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Actuel Média. Je suis M. Diarra Ousmane, responsable marketing et communication de l'École supérieure de gestion. Je suis aujourd'hui avec le directeur général de l'établissement, M. Jean-Pierre Grange. Je vais le laisser se présenter, bien sûr. M. Grange. Donc, comme il l'a dit, je suis Jean-Pierre Grange, je suis le directeur général de l'École supérieure de gestion et le représentant au Mali du CNAM Intec Paris. D'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les locaux d'Actuel Média pour parler de ce programme spécial qui est le CNAM Intec de Paris. C'est une formation qui donne un niveau assez élevé dans le domaine du management, dans le domaine de tout ce qui est comptabilité, dans le domaine des finances également. Chaque fois, on entend parler de CNAM Intec Paris, mais il serait mieux qu'on éclaircisse certains points. Donc, je m'en vais de ce pas poser la question suivante au directeur général, bien sûr, pour qu'il puisse édifier les auditeurs et les téléspectateurs sur ce qu'est le CNAM Intec de Paris. Alors, d'abord, il faut parler du CNAM, ensuite, on va parler de l'Intec. Le CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. Okay. C'est une institution qui a été créée en 1754. Donc ça fait longtemps, et cette institution forme à 180 métiers, des métiers de l'art et des métiers. Et elle est bien sûr agréée par l'État, c'est un établissement étatique qui se situe à Paris. Ensuite, l'Intec, c'est à l'intérieur du CNAM, il y a l'Intec. D'accord. Et l'Intec, c'est l'Institut national des techniques économiques et comptables. Okay. C'est cette cellule au niveau du CNAM qui forme à des hauts niveaux de finance, comptabilité et gestion, oui. Ce qu'on appelle le DGC, le diplôme de gestion et de comptabilité, et qui forme également au diplôme supérieur, CCA, contrôle de gestion, comptabilité, audit, et le DSGC, qui est le diplôme supérieur de gestion et de comptabilité, qui correspond exactement à un master pour le DGC, pour le DCG et un master pour le DSCG. D'accord. Et une fois qu'on a ça, on a acquis d'une part le diplôme d'État français, puisque la première partie qui est la licence, elle, on peut la transformer en diplôme d'État français. Donc c'est ce qu'ils appellent la double chance au niveau de l'Intec. Et ensuite, au niveau du DSCG, c'est des correspondances avec le master CCA et le master banque, finance, comptabilité, gestion. D'accord. Voilà ce qu'est l'Intec. Et l'Intec a été créé il y a 90 ans. Okay. Et au niveau de l'Intec, il est installé en Afrique depuis longtemps. Et il y a, je pense, 19 ou 20 pays qui sont aujourd'hui sous l'égide de l'ONECA. Très souvent, l'ONECA, c'est l'Ordre national des comptables et experts comptables agréés. Du Mali en l'occurrence, mais dans d'autres pays, il y a des noms qui sont différents. Et c'est toujours sous la responsabilité des experts comptables que se donnent les agréments. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que, par exemple, dans notre école, l'ONECA est actionnaire, l'ONECA même est administrateur, ce qui garantit la qualité d'une part de l'enseignement et qui garantit également l'équilibre des programmes. D'accord. Alors, vous venez de parler de l'ONECA. Moi, j'en sais quelque chose. Maintenant, pour les téléspectateurs, quel est surtout le rôle que l'ONECA joue dans ce partenariat? Parce qu'il y a apparemment un partenariat tripartite. Donc, pourrez-vous nous parler de ce partenariat en question? Alors, il a été signé entre l'ONECA, l'Ordre national des comptables, experts comptables agréés du Mali, le CNAM Intec Paris et l'École supérieure de gestion, le SEG, il a été signé un partenariat tripartite. Donc la garantie du partenariat repose principalement sur l'ONECA. C'est l'ONECA qui garantit que toute la formation qui va être donnée
correspond à ce qui est utile et correspond aussi aux programmes qui sont donnés par l'INTEC. Bien. Ça, c'est une garantie pour, je dirais, le consommateur. Celui qui va apprendre à cette garantie et ça garantit aussi le sérieux parce que ce n'est pas l'ordre des professionnels, l'ordre lui-même des professionnels qui va aller dans un enseignement qui n'est pas un enseignement de qualité. Ok. Alors, merci pour cet éclaircissement. Je pense que les téléspectateurs ainsi que les auditeurs, pour la plupart, vont pouvoir capter ou comprendre quelque chose par rapport à ce point-là. Maintenant, la question suivante. Pourquoi le CNAM INTEC Paris au Mali? Alors, pourquoi le CNAM INTEC Paris au Mali? La réponse est simple, parce qu'il n'existait pas. Okay. Déjà, c'est le premier point, ou qu'il était en train de balbutier. Bien. Donc, il était temps de créer à Bamako et au Mali, parce que ça ne concerne pas que Bamako, ça concerne le Mali. Il était temps de créer au Mali un organisme qui s'appelle le Centre INTEC Paris, cet organisme qui est structuré et qui va pouvoir, dès le bac, désormais, pouvoir offrir cet enseignement, qui est un enseignement complet et qui fonctionne d'une manière un peu particulière. Bien. Mais il correspond tout à fait à ce qu'est une licence de finance qu'on a l'habitude d'appeler finance, comptabilité ou finance, comptabilité, gestion. Bon, ça dépend des appellations qui sont données par les diverses universités. Il était important de l'installer parce que ça donne une fiabilité, d'abord au diplôme, ça donne également un cadre, puisque chaque année, les programmes sont entièrement révisés et sont entièrement mis à jour, ce qui permet de donner un enseignement d'actualité à nos étudiants et de les mettre à niveau. Ça fonctionne aussi sur le fait que l'étudiant étudie à Bamako. Mais son inscription est faite à Paris. Bien. Donc ça, c'est l'essentiel, puisqu'il va pouvoir se former sur place pendant au moins 20 ans. D'accord. Ok. Alors, vous venez de parler de ce point, des raisons d'être du CNAM INTEC Paris au Mali. Maintenant, qu'est-ce qui différencie le programme du CNAM INTEC de Paris des autres programmes? Parce qu'on a pas mal de licences. Certains peuvent se poser la question de savoir, ok, on parle de CNAM INTEC Paris, mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau derrière? Quel est c'est-à-dire l'importance même de la chose en tant que telle? Alors, l'importance de la chose, il faut reconnaître que l'enseignement qui va être donné est un enseignement qui vient de l'étranger, directement, avec un programme qui est conçu par l'étranger, avec des programmes qui sont vraiment adaptés aux besoins du moment. Par exemple, dans mon bureau aujourd'hui, j'ai reçu les mises à jour des programmes de 2021-2022, qui n'est plus le même que celui de 2021, 2020-2021. Et vice-versa. J'ai les programmes dans mon bureau, j'ai tous les programmes installés de pratiquement chaque année depuis quelque temps. Donc ça, c'est une mise à jour. Deuxièmement, ça permet à l'étudiant, ça permet une solution pour l'étudiant, ça donne une solution aussi pour les parents. Il est toujours difficile, après un bac, à un enfant qui a 16 ans, 17 ans, 18 ans, subitement, de le lâcher un petit peu dans une faune un petit peu étrangère. Que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, que ce soit au Canada, ou que ce soit aux États-Unis. L'enfant est ce qu'on appelle un enfant expatrié. Il n'est plus dans son cocon familial. Ça, c'est quelque chose qui est quand même essentiel. Il n'a pas les mêmes volumes d'études. Les cours de l'INTEC sont des cours, je ne les ai pas là, mais c'est des cours volumineux. Dans chaque unité d'enseignement, il y a 4 séries différentes. Dans chaque série, il y a un devoir. Ces devoirs sont corrigés à l'extérieur. Ces devoirs sont corrigés par des personnes anonymes. Les examens
sont faits de la même façon dans chaque pays. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être inscrit à l'INTEC du Niger ou à l'INTEC de Côte d'Ivoire va avoir la même connaissance, exactement, va avoir le même diplôme et va être interchangeable. S'il va demain avec, par exemple, j'ai reçu, c'était hier ou avant-hier, j'ai reçu un étudiant qui venait de Lomé et qui avait déjà des unités de la licence. Donc il continue chez nous directement, parce que ce qui est acquis, c'est acquis pour lui. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que même si demain, il a envie d'aller s'expatrier, où on fait l'INTEC en France, entre autres, s'il a envie de s'expatrier, il va pouvoir continuer à avoir une suite et pouvoir avoir son diplôme avec lui. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça permet à l'enfant de s'habituer d'abord à des horaires, à une cadence de travail. Il faut savoir que les cours qui sont actuellement donnés, qui vont être donnés puisque l'ouverture officielle est le 1er novembre, les cours qui vont être donnés partent du matin 8h jusqu'à 16h, voire 16h30 l'après-midi. Donc il y a 6h, 6h30 de cours tous les jours. Donc à ce régime-là, il faut s'habituer. Parce qu'il y a du travail qui reste à faire à la maison ensuite. Il faut s'habituer à la méthodologie. La méthodologie, quand on est un étudiant, moi je l'ai été pendant longtemps, mais il y a longtemps aussi. Mais la méthodologie est quelque chose d'important. Il y a une manière de savoir rédiger, surtout pour quelqu'un qui plus tard va être dans les métiers de tout ce qui est comptable et gestion. Et ça, c'est quelque chose d'important, d'acquérir ces méthodologies et de l'acquérir progressivement. Il faut savoir que dans les cours qui vont être donnés, le cours principal est donné par un professeur agréé par Paris, obligatoirement, mais il a un assistant qui va compléter la formation, qui va faire des exercices. Donc tous les jours, il y a 4 heures de cours sur les matières, et ensuite il y a 1 heure de travaux dirigés derrière. Et 2 fois par semaine, il y aura un devoir sur ce qui a été appris la semaine précédente. C'est-à-dire que l'étudiant va être mis, cette fois-ci, dans un cocon, et là, il va être entouré, d'une part par ses parents, d'autre part par l'administration, mais encore par les professeurs. Et il aura des contacts avec les entreprises parce que des entreprises viendront, des professionnels viendront pour donner, c'est tous les vendredis après-midi, des séries de conférences ou des séries d'instructions. Voilà ce que je peux dire sur l'utilité au Mali d'une telle formation, qui est une formation réservée à une trentaine d'étudiants, environ, maximum, parce qu'il faut faire du très très sérieux dans ce genre de formation. Alors c'est difficile, mais ça donne une licence et un master de très haut niveau, puisqu'on en parlera peut-être après. On peut s'orienter vers l'expertise comptable une fois qu'on a ce diplôme-là. Mais avec une licence, on est cadre, avec un master, on est cadre supérieur, et ça, je peux le garantir, il n'y a pas de chômage pour un titulaire du diplôme de l'INTEC. D'accord. Alors c'est très bien, merci d'avoir donné c'est-à-dire cette réponse, même si elle a été un peu longue, mais ça, je pense que ça c'était utile et que ça permettra à pas mal de personnes de pouvoir comprendre réellement ce qu'est l'INTEC, ses avantages et ce que ce programme-là offre vraiment aux Maliens, surtout à l'ère où nous sommes. Alors, les places sont limitées, on le sait, et je sais aussi qu'il y a des possibilités, c'est-à-dire de choix par unité d'enseignement. Alors maintenant, qui peut s'inscrire pour l'INTEC? Alors, qui peut s'inscrire pour l'INTEC? Tout titulaire de bac. D'accord. Et désormais, quelqu'un qui est titulaire du bac 2021 peut s'inscrire déjà tout de suite. D'ailleurs, j'ai déjà des inscriptions de nouveaux bacs qui sont faites déjà au niveau de l'école. Ensuite, qui peut s'inscrire? Tout le monde. Je vais dire tout le monde, c'est-à-dire c'est ceux qui ont déjà une licence dans les finances ou dans la comptabilité, qui peuvent venir déposer un dossier. Ce dossier, nous, on l'envoie à Paris, pour qu'il soit ce qu'on appelle validé. C'est-à-dire qu'en fonction des programmes qu'il a eus, en fonction des cursus qu'il a suivis, il va pouvoir auprès de Paris, avec ce qu'on appelle la validation de l'enseignement supérieur, savoir ce que vaut sa licence. Parce que je peux être, moi, titulaire d'une licence et dire, ça y est, j'ai eu ma licence dans telle école, qui est une école bien, etc. Je ne le nie pas. Mais le jour où il va la faire évaluer,
on va lui dire, mais monsieur, sur les 13 unités d'enseignement que comporte une licence, on ne t'en donne que 2 ou 3. Ça veut dire que sa licence, elle va valoir 4 ou 5 sur 20. Et il sait quels sont les efforts qu'il faudra qu'il fasse après. Donc, pour rattraper ce cursus après validation, l'étudiant peut s'inscrire progressivement, et là ça devient un semi-marathon, mais il peut s'inscrire progressivement à chaque unité. À titre d'information, aujourd'hui, j'ai 68 étudiants qui ont choisi 1 ou 2 ou 3 pour certains, unités d'enseignement qui font en dehors de leurs études, en plus de leur travail. On peut aussi valider ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis d'expérience. C'est-à-dire qu'un professionnel dont peuvent s'inscrire les néobacs, peuvent s'inscrire les anciens qui ont des licences, de quelque origine qu'elles soient, et peuvent s'inscrire des professionnels qui, eux, avec leur cursus universitaire plus leur expérience, vont pouvoir valider aussi un enseignement et continuer à faire leurs études pour arriver à obtenir des licences de très haut niveau et des masters de très haut niveau. D'accord. Bien. Alors, à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des possibilités de préinscription ou est-ce que avez-vous déjà des préinscrits pour ce programme en question? On a eu, bon c'est le hasard, mais on a eu déjà des préinscrits avant que les résultats du bac sortent, puisque pas mal de gens ont été intéressés. Depuis que les résultats du bac sont sortis, on a confirmé ceux qui étaient préinscrits et des nouveaux sont venus se préinscrire. Il reste encore effectivement quelques places. Le plein n'a pas été fait, mais pour le moment, c'est pour ça que je viens un peu expliquer aussi les avantages qu'il y a à pouvoir suivre ce cursus. Ok. Alors, le corps enseignant, je sais qu'il faut que la plupart ou que les professeurs qui interviennent sur ce programme doivent forcément être des professeurs agréés. Pourrez-vous nous parler de ce système? Tout professeur qui enseigne au niveau de l'INTEC de Paris, doit absolument être agréé par Paris. C'est-à-dire que le professeur doit, quelques mois avant, nous donner son dossier qui va comprendre son cursus, qui va comprendre ses diplômes, qui va comprendre le fait qu'il a été déjà enseignant ou pas, qui va tenir compte de tous ces éléments et qui va lui permettre d'enseigner telle ou telle unité. Je connais par exemple des enseignants qui ont obtenu l'agrément pour la formation de telle unité et telle autre unité, mais pas celle qui suivait parce que Paris a estimé qu'il n'avait pas fait dans sa jeunesse assez de comptabilité. Ou ça. Donc c'est pas systématique qu'un professeur soit agréé. Et il faut avoir une certaine expérience. L'agrément ne dure que 3 ans. C'est-à-dire que tous les 3 ans, en fonction des heures qu'ils ont fait, si un professeur pendant 3 ans ne donne pas d'heures de cours, il est évident que son agrément va tomber. Mais s'il continue à professer, et il va continuer à avoir son agrément, ça c'est une chose importante. Et ne peuvent aider dans ce système-là que les professeurs qui ont reçu leur agrément. Bon, je me permet de dire que pour l'INTEC ici, tous nos professeurs sont agréés pour faire cet enseignement. Bien. Alors, je sais que les diplômes du CNAM INTEC de Paris sont internationalement reconnus. Ça a une renommée mondiale. Parce que déjà, il y a ces examens, quand ça se passe, c'est le même sujet, comme vous l'avez tantôt dit, pour le monde entier. À la même heure, et en fonction des fuseaux horaires aussi. Donc, nous avons pas mal d'établissements au Mali aussi qui ont des prix assez souvent, entre guillemets, élevés. Mais par rapport au CNAM INTEC de Paris et ces établissements, ou bien même c'est-à-dire les prix de l'ESG en tant que tel, quelle est la différence? Ou bien pourrez-vous nous parler c'est-à-dire du coût lié à tout cela? Parce qu'on a développé le sujet en tant que tel, mais quel est le coût lié à tout cela et du point de vue comparatif? Alors, moi je ne veux pas faire de comparaison tout à fait, mais
j'ai des prix. Ok. Ici, j'ai des prix. D'accord. J'ai des prix d'école, Bien. j'ai des prix de formation, j'ai des prix au Maroc. Par exemple, au Maroc, je peux dire que pour une licence moyenne, il faut 2,3 millions. Ça, c'est le premier prix qu'on a trouvé. D'accord. 2,4 millions, et ça va jusqu'à 3 millions pour la 3e année. Ok. Ça, c'est le prix d'une licence au Maroc, hors logement, hors transport, etc. Ouais. Je parle bien sûr de quelqu'un qui part, qui n'a pas de bourse. Hein. On est bien d'accord. Ouais. Donc ça, c'est le prix moyen sur le Maroc. Quand on va sur Bamako, puisque j'ai des chiffres sur Bamako, Ouais. le chiffre moyen d'une licence dans une école d'un certain niveau tourne autour du million, 1,2 million, voire 1,3 million dès la première année. Ouais. Dès la première année. Et très souvent, on sait que la première année sont des années qui sont faites plus ou moins en tronc commun. Bon, voilà pour le prix. Si vous allez en France, n'en parlons pas, c'est environ 1 000 euros par mois, c'est-à-dire 655 000 francs, Ok. 957 Ouais. exactement, D'accord. par mois. Donc, quand vous multipliez par 12, parce que le retour n'est pas systématique chaque année, les difficultés d'adaptation, les difficultés d'intégration, Ouais. toutes ces jeux-là sont difficiles. Hein, tous les pays n'ont pas que des qualités, mais tous les pays n'ont pas que des défauts. Tout à fait. Or, l'enseignement là-bas est un enseignement de qualité. De qualité, ouais. C'est pour ça qu'on s'appuie là-dessus. Exactement. Donc, en France, le prix va revenir à peu près à 6 millions par an. C'est à peu près le prix moyen que vont coûter des études. Et dans les autres pays, ça ne va pas être loin parce qu'il faut trouver des logements, il faut trouver des moyens de subsistance. Et moi, je connais quelques étudiants qui ont été au Maroc et qui ont eu des problèmes d'alimentation à certains moments de leur vie. Ouais. Alors, ils ont mangé beaucoup de riz, beaucoup de pâtes. Hein, et ça ne leur a pas toujours. Donc voilà un petit peu les prix. Notre prix à nous, c'est 1 250 000 francs, Ok. qui comprend la part de droit d'auteur, entre guillemets, que nous reversons à Paris, Ouais. et qui reprend l'enseignement ici. Ce qui, quand on regarde ce qu'on reverse à Paris et ce qui reste ici, fait une licence d'un niveau largement inférieur Ok. à beaucoup d'écoles de Bamako dès la première année. Et notre prix ne bouge pas pendant 3 ans. Ouais. Pendant 3 ans, c'est exactement la même chose. Ouais. Et il existe d'autres moyens d'accéder à l'expertise comptable, y compris dans l'UMOA, mais les prix, bon, le prix de l'UMOA, je sais que c'est 1 400 000 francs. Ouais. Nous, on est à 1 250 000. Donc Ouais. on est déjà dans un prix qui est inférieur Tout à fait. et dans une qualité qui n'est pas locale, qui n'est pas subrégionale, Ouais. qui est une qualité internationale. Ouais, ouais. Voilà. Tout à fait. Alors, c'est très bien. Maintenant, pour celui qui voudrait, comme vous l'avez si bien dit, bénéficier du programme de l'INTEC de Paris et en même temps que bénéficier du cursus de l'École supérieure de gestion, comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Il peut le faire. Il y a 3 niveaux. Là, le premier niveau qui est le niveau licence classique. Ok. Et on ne parle pas d'INTEC, mais on suit le cursus et la pédagogie de l'INTEC. D'un côté, on apprend ce qui est français, comme si on était en France. De l'autre côté, on a le même programme, mais avec ce qui est malien. Bon. Le deuxième niveau, c'est du mixte. C'est-à-dire qu'il suit cette licence, mais en contrepartie, quand il choisit par exemple une unité de droit ou une unité de comptabilité, Ouais. il va faire exclusivement la comptabilité de Paris et la comptabilité et le droit. À ce moment-là, il fait du droit français. Sinon, non, c'est une formule mixte. Bon, nos licences sont à 750 000. Hein. Donc, quand vous rajoutez une unité de Paris, Oui. ça rajoute autour de 150 à 200 000 francs, suivant la licence. Donc, ça permet quand même, à un prix encore inférieur à beaucoup d'écoles, de pouvoir accéder progressivement à l'INTEC. C'est un peu plus long, mais quand on veut quelque chose dans la vie, on le peut et on peut prendre un peu plus de temps pour y arriver. D'accord. Et puis il y a le troisième niveau, qui est le niveau INTEC directement. D'accord. C'est très bien. Maintenant, nous allons toucher le point du déroulement des cours, la formation en tant que telle. Comment est-ce que ça se passe? Alors, la formation se passe à l'école, donc nous sommes le porteur de ce projet. Tous les cours arrivent de France, ça arrive dans les ordinateurs de nos étudiants. Ok. Les devoirs arrivent également de Paris dans les ordinateurs de nos étudiants. Nous, on reçoit également tout ça. Mais les cours sont donnés en présentiel. D'accord.
Par contre, il y aura toutes les semaines au niveau de l'école, il y a des webconférences qui sont données directement par les professeurs de Paris. D'accord. Par ceux qui enseignent et qui conçoivent les unités d'enseignement à Paris. Et ils donnent donc des webconférences. Okay. Nous aurons également avec des professeurs, enfin un expert comptable de France, c'est une expert comptable de France, et nous aurons également avec un professeur de l'université d'Abidjan des cours, un qui fera les systèmes d'information. Les systèmes d'information, c'est surtout de l'informatique, hein, et l'autre qui fera la comptabilité. Un viendra sur place donner des cours, et il donnera également des cours avec le système de Zoom. C'est un système qui permet d'avoir une interactivité. Donc la classe est dotée d'un téléviseur, est dotée d'une réception spécialisée Internet, et la communication se facilitera. Donc le professeur de comptabilité, lui, va intervenir depuis la France pour les questions-réponses, pour les améliorations, et il va intervenir par Zoom directement, à peu près toutes les 2 semaines. Il y aura une intervention, puisqu'il y a 4 unités d'enseignement, comme toujours, pas 4 unités, 4 modules d'enseignement dans la comptabilité. D'accord. Voilà un petit peu le déroulé des cours. Donc, du distanciel, du présentiel, de l'audiovisuel, je dirais, avec les webconférences, et des relations directes avec des professeurs de l'étranger. Ok, c'est très bien. Merci pour cette réponse assez riche. Alors, maintenant, comment joindre l'établissement, ou comment joindre vous-même qui êtes le directeur ou le coordinateur de l'Intec Paris à Bamako et au Mali, si je peux me le permettre? Alors, avez-vous un numéro de téléphone? Alors, le numéro de téléphone, c'est le 76 18 13 13. D'accord. Je répète, 76 18 13 13, ou le 91 20 27 55. 91 20 27 55. À tout moment, des renseignements pourront vous être donnés, sachant que nos téléphones là s'arrêtent le soir vers 20h. Ok, exactement. Voilà. Par rapport à l'adresse, nous sommes à Badialan 2, bien sûr. Est-ce que l'Intec aussi sera au même endroit? Voilà, l'Intec sera aussi à Badialan 2. D'accord. La seule chose qui va changer dans l'établissement, c'est que les uniformes des uns et des autres seront différents. La cravate sera différente, mais ce n'est pas une grande importance. C'est l'enseignement qui sera de qualité surtout. Tout à fait. D'accord, monsieur le directeur, merci pour ces réponses. Je vais par la suite vous demander vos mots de la fin pour conclure. Mais mon mot de la fin, je pense que si on peut aider le Mali à avoir une structure comme celle-là, importante, qui donne des diplômes de grande qualité, qui donne des espoirs et qui évite vraiment le chômage, parce que ça, je peux dire que ça évite le chômage, qui a un prix qui, quand on considère localement, ça peut être un prix cher, mais quand on regarde dans l'environnement, en définitive, on est situé vraiment dans une moyenne, plutôt une moyenne basse, parce qu'il n'y a pas de frais annexes. Celui qui est chez lui, il est chez lui. Il n'a pas beaucoup plus de frais qu'autre chose. Donc, c'est différent. Ce que je souhaite, c'est la réussite de nos enfants maliens dans cette branche. Ça, c'est ce que je souhaite le plus, et qu'on puisse rendre pérenne l'Intec au niveau de Bamako, et que ce soit un centre qui s'honore par les résultats, puisque les résultats des centres sont connus chaque année, et que nous soyons un des centres qui ayons les meilleurs résultats, puisqu'on fera tout pour que nos étudiants soient avec les meilleurs professeurs et le meilleur enseignement possible. D'accord. Donc, merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour cette conclusion brillante qui nous a permis de savoir aussi, moi j'en sais quelque chose, mais les téléspectateurs, ça leur permettra également de découvrir le CNAM Intec de Paris, parce qu'on peut en entendre parler, mais il faudrait qu'on sache ce que c'est. Je rappelle tout de même que le programme du CNAM Intec de Paris va dans l'intérêt des Maliens, parce qu'on a la possibilité de se former étant chez soi.
afin d'éviter de s'exposer à certaines pratiques ailleurs, parce que le monde connaît de nos jours pas mal de crises. Donc si toutefois on peut se former avec ce programme de haut niveau et développer le Mali avec, je pense que c'est vraiment salutaire et surtout l'initiative doit être encouragée. Moi, je suis M. Diarra Ousmane, responsable marketing et communication de l'établissement. Nous remercions Actuel Média de nous avoir permis de venir sur leur plateau et de parler de ces sujets vraiment importants pour le peuple malien et qu'ensemble, qu'on puisse faire quelque chose pour la nation. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour vos réponses. Merci à toute l'équipe aussi d'Actuel Média et à très bientôt pour une prochaine présentation. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.